صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مؤن عن النفر هديت عن المولى وعن خير خلقي عليه. Carrefour du Magal kon mbokk yi ngeen xam ni moom la communauté mouride comité d'organisation bi yor wàllu màggal gi daal di lancé ren tey jii si samedi gi la lépp di door fii si Massalikul Jinaan di site bi nga xamante ni rek moom la ñuy amal jumaawu Cheikhul Khadim bu mag bi. Carrefour du Magal gannaaw nag kon daaw li nga xamante ni taxawal nañ ko di forum daaw jéej xam nga ñu ngi taxawaloon ab colloque international ren kon ñu daal di ñëw si Carrefour du Magal liñ si fas yéene waxtaan nag di Cheikh Ahmadou Bamba une vie au service de l'islam di Serigne Touba ak dundam gépp mu jaaxal ko si l'islam kon xam ngeen ni loolu moom mooy fas yéene doon kon activités yi nga xamante ni moom la ñuy def laataa ñuy jëm si bis boobu lee di màggal gi kon ñu koy door tey jii si samedi ba keroog mercredi le 11 décembre 2013 di bis bi nga xamante ni si lañ koy tëj waaye xam ngeen ni loolu it dina ko laltaayee si bëccëg yi ay atelier yu am solo yoo xamante ni si 3 ateliers lay déroulé bu njëkk bi dimanche lañ koy amal deuxième atelier bi lundi troisième atelier bi mardi di ay borom xam-xam yoo xamante ni ñoo fas yéene waxtaan ngir nag ay xalaat yoo xamante ni dafay jëm si atelier bu njëkk bi problématique de la décentralisation principe et expérience mouride xam ngeen ni mooy doon premier atelier bi deuxième atelier bi mbokk yi xam ngeen ni day duggaat ba tey si li nga xamante ni rek mooy thème bii di la place religieuse dans la réforme des institutions au Sénégal troisième atelier bi mujj war a am mardi dafay dugg kon si assise de l'éducation l'importance des valeurs culturelles et religieuses à travers le modèle de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul xam ngeen loolu mooy 3 ateliers yi nga xamante ne ay borom xam-xam ay professeurs ay docteurs ñoo ko fas yéene seq waxtaane ko bu baax a baax lépp loo xamante ni jëlee nañ ko si rek jëm kaa proposé ñi ñu ko war a proposé ki si jiitu di le khalife général des mourides Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké yàlla na fi yàgg loolu tànd ak wër kon ñun ak yéen 5 jours yoo xamante ni lépp rek xalaat si dund jaar-jaaru Serigne Touba Khadim Rasoul waaye mën a xalaat si mouridisme lan la mën a apporter nguur lan la mën a apporter suñu réew bi du Sénégal ñu jox leen daje incha allah ci kanam tuuti. Notre rencontre de ce matin constitue une étape excessivement importante en termes de réflexion qui doit alimenter ce qui est en train d'être fait dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, mais ce qui va être fait plus tard pour toutes les questions qui concernent la décentralisation au Sénégal et peut-être même en Afrique. Aliou Diaw va nous faire l'historique de la décentralisation au Sénégal. Je voudrais aussi rappeler brièvement que quand on parle généralement de décentralisation, il y a des aspects quand même que les uns et les autres n'ont pas pu maîtriser. C'est lié quelque part à la complexité du thème. Qui fait qu'en général, quand on gouverne un État, on a besoin de relais. L'État a parfois besoin de relais pour asseoir sa mainmise et son pouvoir sur les collectivités locales sur lesquelles il va gouverner. Mais quand on parle de décentralisation aussi, il faut savoir que la politique n'évolue que dans 4 cadres seulement différents. Il y a le cadre financier, c'est-à-dire les ressources qui organisent la politique de décentralisation. Il y a le cadre juridique, c'est-à-dire les lois et les règlements qui organisent le fonctionnement de la politique de décentralisation. Nous avons le cadre humain qui reflète les ressources humaines, le personnel, etc. Et enfin, nous avons le cadre institutionnel et organisationnel. Donc, sous le régime colonial déjà, ils avaient organisé le Sénégal en 4 communes déjà. 4 communes ont été créées, ce qu'on appelait des communes de plein exercice. Il y avait la commune de Saint-Louis qui a été créée en 1872.
Il y a Gorée qui a été créée en 1872 aussi. Nous avons la commune de Rufisque créée en 1880. Et nous avons Dakar créée en 1887. Donc ce sont ces 4 communes-là qui existaient au temps de l'époque coloniale. Maintenant, avec cette évolution-là, cette architecture qu'on a, l'apparition de la communauté rurale en 1972 et bien d'autres problèmes, hein, parce qu'avant, même pour faire un budget, il fallait venir jusqu'à la direction des collectivités locales, qu'on fasse le contrôle a priori, voir si c'est bien, si ce n'est pas bien, on vous renvoie, etc. Mais à partir de cette date-là, c'est-à-dire, lorsqu'on s'est rendu compte qu'en réalité, tout partait de Dakar et tout revenait à Dakar, on s'est résolu à faire ce qu'on appelle la régionalisation. Là, ce sont des gens qui ont commencé à cogiter sur le problème en 1989 déjà. Et Abdou Diouf avait donné son feu vert. Et on s'attendait à ce que le 31 décembre 90, ou bien le 31 décembre 91, au moins qu'il en fasse officiellement l'expression. Mais on a envoyé tous ces gens-là en France, creuser, faire la documentation, proposer des schémas, etc. Et au soir du 31 décembre 1992, ce que tout le monde attendait, c'est que dans le discours du président de la République, qu'il dise au moins qu'il a lancé le processus de régionalisation, c'est-à-dire faire apparaître la région dans le processus du développement local. Et ainsi, c'est le 31 décembre 1992 que Abdou Diouf a lancé l'idée. Les éminents experts sont partis en France. Ils ont travaillé au Sénégal, mais ils sont aussi partis en France. Et ils ont eu à travailler sur un document. Ils l'ont parfait, ils ont enlevé des choses, ils ont adapté, etc. Et au final, on a eu ce qu'on appelle le Code des collectivités locales, qui fait apparaître la région en 1996. Le 3 mars 1996 est apparue la région. Donc, mais pour que la région puisse apparaître, il a fallu créer le Code des collectivités locales, ce qu'on appelle la 97.6. Qui fait part de la décentralisation, et la 9707 qui parle de la déconcentration. Lorsqu'on a fait l'évaluation de la décentralisation, signalant en passant que le Sénégal a une tradition de décentralisation qui date de 1872, ça fait 140 ans, sinon plus. Mais il a été constaté une faiblesse dans le financement qui a été mis en place. Jusqu'à ce jour, on a mis l'accent sur l'organisation institutionnelle et administrative des collectivités locales. Beaucoup de choses ont été réalisées en matière de loi, même les formations. On a fait des PIC, les plans d'investissement communaux, les PRD, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées sur le plan institutionnel, mais malheureusement, la notion de viabilité, les moyens au territoire n'ont pas été suffisamment mis en exergue ou n'ont pas été suffisamment donnés. La gouvernance locale a été également manquée de difficultés. Les présidents de conseil rural, dans son équipe, véritablement, ont des difficultés à gérer. Il n'y avait que le président, le premier vice-président et les deuxièmes vice-présidents plus l'ASCOM. Nous estimons que ce n'était pas suffisant pour gérer une bonne gouvernance locale. Il y a beaucoup de difficultés qui sont... Ensuite, sur le financement, beaucoup d'incohérences. Les fonds, on a seulement un fonds basique, c'est le fonds de décentralisation, le fonds de dotation de la décentralisation. Beaucoup d'efforts ont été faits, vous vous rappelez, depuis l'année 96 à 2 milliards 500, 3 milliards 500. Nous sommes aujourd'hui à 18 milliards 410 millions de fonds de dotation de la décentralisation. Le fonds de concours, 12 milliards 550 millions. Mais ce n'est pas suffisant. Même avec le BCI de 4 milliards, nous estimons que, comme dirais-je encore, les collectivités locales n'ont pas encore les moyens véritablement de leur politique. Donc, un problème a été évoqué au niveau du financement. Ce sont les deux échelles de gouvernance au niveau de la décentralisation que nous allons maintenir. Le département et la commune chargés d'opérationnaliser les politiques publiques. Comment nous allons le faire? 1. Réhabiliter la politique d'aménagement du territoire de ce pays. Mieux que par le passé, plus que par le passé. On ne doit plus faire des actions publiques sans une véritable politique d'aménagement du territoire. Sur le plan, j'ai parlé des fondamentaux tout à l'heure, en parlant de, comment dirais-je encore, de la réhabilitation de la politique d'aménagement du territoire. Autour des projets de territoire articulés pour en venir en développement territorial. Le gouvernement
appuyé en place des outils. Les plans d'action stratégique de l'État dans les régions. Lorsque le président nous a fait le tour dans le pays, dans beaucoup de régions, 7 ou 8 je crois, les rapports des gouverneurs, des présidents de régions, partout ont évoqué plutôt les forces, on les a capitalisés en projets d'action stratégique, qu'on va décliner au niveau du département en projets d'action stratégique dans les départements, qui vont supporter les projets du territoire. Avec quel financement? C'est le troisième point, le financement du développement territorial. Je disais tantôt que nous avons un financement classique. C'est le fonds de dotation, fonds de centralisation. Mais nous sommes en train de revenir à un fonds de solidarité sur les curves locales. Pour moi, l'acte 3 de la décentralisation doit avoir un soubassement économique, c'est vrai. Et je ne sais pas, Khalou me demandait quand moi soumis Djoufendi. Mais il a essentiellement parlé des économiques qui peuvent être le moteur pour le développement. Mais je pense qu'il faut aussi parler du sociologique et du culturel. Et la décentralisation, pour moi, c'est donc un tout, avant même d'être politique. Si on veut que les populations sénégalaises se l'approprient et en fassent un moteur de progrès, il me semble important de considérer ces différentes dimensions. Malheureusement, actuellement, ce qu'on observe, c'est que les débats politiciens et électoralistes ont largement pris le dessus sur son sens philosophique et ses objectifs stratégiques. Comme d'ailleurs dans les autres réformes engagées par l'État du Sénégal depuis 2 ans, le risque est de voir la décentralisation accentuer la coupure entre les logiques étatiques d'un côté et les logiques sociales de l'autre. Et également le risque de voir l'État sénégalais se construire contre la nation sénégalaise. Des régions entières du centre et de l'est du Sénégal ont connu à partir des années 30 des fondations pionnières et villageoises nombreuses et des défrichements massifs. Seigne Khalib Sylla me disait hier qu'il a compté des villages vraiment identifiés comme faisant partie de ces vagues de création de villages, 650. Et je reviendrai sur ce processus qui a abouti par la suite à la marche vers l'Est après la conquête de l'espace centre-ouest sénégalais. Et on va voir qu'il y a plusieurs étapes dans cette territorialisation. Cette territorialisation a créé la plupart des marques stables de la confrérie, ces lieux forts et structurants, et permis une projection sur l'espace de la relation de soumission et d'encadrement entre le marabout mouride et son disciple. Donc, le territoire, c'est aussi une notion identitaire. Et on ne parle jamais de décentralisation au Sénégal sans parler des identités. Comme si la politique, c'est pour tuer les identités. Avec évidemment un sens juridique, social, culturel et affectif. Je pense que si on parle beaucoup d'inefficacité fiscale au Sénégal, c'est parce qu'on ne prend pas en compte cette notion d'affectif, cette notion d'appartenance. Quand quelqu'un s'identifie à un territoire, se sent appartenir à ce territoire, je pense qu'il est plus en élan pour participer au développement de ce territoire. Et pour Touba aussi, toute décentralisation doit respecter la spécificité du lieu et valoriser son potentiel,
à travers la consécration et la consolidation d'un statut particulier. Je veux insister là-dessus. Touba doit avoir, dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, une spécificité du lieu qui valorise son potentiel à travers la consécration et la consolidation d'un statut particulier. Comme nous l'avons vu, le projet de société confrérique a insufflé une nouvelle dynamique territoriale à tout le pays mouride, depuis donc le centre-ouest sénégalais jusque vers l'est dans cette période. Évidemment, cette dynamique a continué par la suite. Et il a redonné dans cette période un sens aux sociétés de cette région. Il a eu une dimension économique avec l'instauration de l'agriculture comme moteur de l'autonomie et de l'égalisation sociale. Il a eu une dimension éducative et spirituelle, une dimension politique également, avec un encadrement s'appuyant sur des principes éthiques et de soumission à l'autorité. L'installation systématique de cheikhs et de djawriñ dans les territoires de plus en plus éloignés ressortit d'une stratégie conçue et pratiquée par Cheikh Ahmadou Bamba durant toute sa vie. Je regrette simplement que le directeur de l'appui au développement local ne m'ait pas facilité la tâche. En quoi faisant, simplement, tout en présentant avec rigueur et conviction la réforme, de pointer les limites en disant mais voilà, nous sommes quand même confrontés à telle difficulté, voilà tel obstacle auquel nous sommes confrontés, voilà des contraintes de la réforme, voilà des choses sur lesquelles nous n'avons pas véritablement de propositions et sur lesquelles nous sollicitons les Sénégalais dans leur diversité, etc. Donc ça, je pense que c'est des choses qui manquent à nos réformes, et surtout quand ces réformes sont portées par les agents de l'État. Il nous faut beaucoup de sagesse dans nos réformes, sachant que dans les positions où nous sommes, nous servons l'État, donc nous servons la nation sénégalaise, et par conséquent, tout en étant fidèles donc à l'État et aux autorités politiques qui animent l'État, tout en comment dire, faisant droit de son devoir de réserve, quand même que l'on utilise notre analyse critique par rapport donc aux dossiers qui nous sont confiés. Je pense que c'est extrêmement important. Sinon, voilà, on est dans des échanges, on est dans des discussions, dans un dialogue assez difficile, où certains se présentent comme avocats de quelque chose et d'autres comme pourfendeurs de cette chose. Or, dans des réformes de ce genre, que moi j'appelle une réforme fondamentale, et je vous dirai pourquoi, nous n'avons pas besoin de ce clivage avocat-pourfendeur. Nous avons plutôt besoin, dans notre diversité d'approches, de perception, de conception, à partir de nos vécus, de nos expériences, de nos trajectoires diverses, que nous puissions construire, élaborer des perspectives communes. Je le dis, dans le fond, je n'ai pas de problème avec les divergences d'opinion. Il est inévitable et il est même souhaitable, moi je suis partisan de ça, que dans le cadre de cette réforme, qu'on ait des points de vue différents. À mon avis, c'est une source d'enrichissement. Comme je dis, c'est une occasion, c'est une opportunité de progrès collectif. Parce que c'est dans la contradiction qu'on va essayer de construire des consensus qui nous engagent tous et dans lesquels nous nous reconnaîtrons, sans être dans la tyrannie majoritaire, où on se compte, où les uns pensent qu'ils ont raison et les autres non. Donc, je n'ai pas de problème qu'on veuille créer le département, qu'on veuille créer la commune, qu'on veuille... moi, j'ai mon point de vue là-dessus.
il est différent de celui de l'État. Je respecte le point de vue de l'État, mais qu'on ait des espaces et qu'on ait l'ouverture d'esprit et l'humilité nécessaire pour intégrer à chaque fois les inputs qui viennent d'ailleurs. Je pense que ça peut être, puisqu'on parle d'obstacle, ça peut être un obstacle à la réforme. Ce sur quoi aujourd'hui nous devons réfléchir encore plus en profondeur, c'est véritablement quelle est l'essence de cette réforme de l'acte 3 que nous voulons. On est perdu entre territorialisation du développement et décentralisation. Franchement, on est perdu entre les deux. L'islam dafa am système boo xamante ne bii du système bu ñuy tenter ak bu ñuy seet dafa prouver dafa doxal l'islam dafa yeggoon ci li nga xamante bi mooy la paix sociale et li nga xam ne mooy donc justice ak li nga xamante ne bii mooy l'économie mu am ci ay cëslaay yu wér yoo xamante ne bii malheureusement ñun bi fi tubaab bi ñëwee loolu lépp dañu ko fàtteloo ngir indi fi seen yëfi bopp loolu nag moo tax ñuy war a waxtaan ne ñun suñ diine donc diine la ak jamono ñun suñ diine donc diine la maanaam joo xamante bi donte àllaaxira moo ñu gën a yitteel waaye fii ci àddina fi ñu liggéeyee suñ àllaaxira buñ fi mënuñoo dund suñ diine ñun mënuñoo jagal suñ àddina te dunduñ suñ diine loolu nag malheureusement ci waxtaan yi bari ni ma ko fi déggee loolu moo ñu échappé ba tax li sëñ Fallou mi di wax donc li nga xam ne mooy clivage bi am entre le Sénégal officiel et le Sénégal réel loolu moom la ñu war di ko seetaat di ko remettre en question di ko jàngaat parce que comme ni mu ko waxee bu ñu wax ci constitution yëpp juristes yi ñoom ñoo ci war a mujj te li ñu war def rek mooy bind seet nañ ko jaar la yoon mais ñun seetlu nañ ne toujours daanaka mën nañ ne dañuy weñ suñu loxo li ñuy tegal di ñu ko imposer du doon li ñuy dund moo tax muy jur ay jafe-jafe yoo xamante ne bii comme ni ñu ko waxee lu tax nit ñi di mën a joxe addiya ay milliards wala ay millions te dégg nga daanaka duñ joxe impôt ndax yëguñ gisuñ seen bopp ci liñ leen defloo moo taane li état bi bëgg a def donc réforme yi acte nangam te lépp lu ci bari boo ko xoolee maa ngi xoolee di fouilleté donc 1972 donc am na kii donc benn acte de la décentralisation France nga xam ne soo ko xoolee ñoom ay 1800 nangam ba bi ñu accès ci ñun toujours lu ñu def rek même année yi ñun moom la ñu topp kon loolu day wane ne réellement ñun dégg nga ñi ngi bëgg a dund loolu loo xamante bi gëmuñ ko ñi ngi ñuy dund loolu loo xamante bi moomuñ ko kon waxtaan yu mel nii ñu xam ne ñun yoonu murit dafa am alternative. Moi je l'ai déjà dit et je pense que l'acte 3 de la décentralisation risque d'être l'acte 3 de la confrontation entre l'État et notre société. Parce que l'État n'aura jamais l'humilité et ne prendra jamais le temps nécessaire d'intégrer les logiques sociales dans les politiques. Et donc de ce point de vue-là, je reste assez pessimiste. On n'a jamais su comment vraiment gérer cette ville. Excusez-moi, ce village, sans doute peut-être le plus gros du monde. Chaque fois que tu vois une carte du Sénégal, la première chose que tu regardes, c'est où est la deuxième ville. On sait que c'est Touba, mais c'est un tout petit point qui est représenté sur la carte. On ne sait pas qu'est-ce que c'est exactement. Est-ce que c'est un village, c'est une ville. Dans les recensements, je posais encore la question aux agents recenseurs qui sont venus chez moi il y a quelques jours. Communication ont bien soulevé les questions qui nous interpellent parce qu'il s'agit essentiellement de soulever les questions. La décentralisation, c'est un processus continu. C'est un processus qui n'arrive jamais à son terme parce qu'il y aura toujours de nouveaux problèmes qui vont surgir, de nouveaux acteurs, de nouvelles réalités, de nouvelles préoccupations et qu'il faudra toujours les prendre en charge. Et de ce point de vue-là, je crois que les présentations de M. Adama Diouf et le complément apporté par M. Mani Diouf ont permis effectivement de montrer
qu'on s'est inscrit dans une dynamique, mais c'est vraiment une dynamique et pas une statique, au sens où évidemment il y a toujours possibilité d'améliorer et d'aller de l'avant. Mais de l'autre côté aussi, je crois qu'il y a des questions qui ont été posées. Jusqu'à quel niveau le processus a été participatif? Jusqu'à quel niveau il y a eu de la coproduction? Jusqu'à quel niveau les populations se retrouvent dans ces axes qui sont en train d'être posés? Et je crois qu'à partir de ce moment-là, le symbole mouride ou le modèle mouride a été présenté pour montrer en fait que voilà des gens qui donnent la hadiya, mais qui se plaisent à donner ça, et que de l'autre côté, il y a d'autres qui rechignent à donner l'impôt. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a eu une invite à réfléchir sur le binôme Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Ibra Fall, c'est-à-dire un binôme avec quelqu'un qui est au devant, qui donne des orientations, une vision, et un autre qui exécute et qui se retrouve dans cette vision parce que justement il participe de cette vision en tant que tel. Alors sous ce rapport-là, je crois que nous avons un bel exemple, nous avons un beau modèle qui doit faire l'objet aussi de réflexion. Parce que l'idée c'est de dire que sur la question de la décentralisation, sur la question de la construction de l'État, nous sommes malheureusement jusque-là redevables du schéma colonial. L'État que nous avons, les institutions qui déterminent le fonctionnement de nos sociétés, malheureusement pour l'essentiel, sont des institutions d'inspiration coloniale. Et qu'il va falloir, à partir d'un certain moment, établir de vraies ruptures. Le président Macky Sall lui-même, en accédant au pouvoir, parlait de rupture. Et la rupture, je crois, d'abord et avant tout, se situe au niveau des principes. Est-ce qu'au niveau des principes, nous sommes prêts à revendiquer notre véritable être? Est-ce que nous sommes prêts à dire ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes prêts à nous affirmer comme tels et à nous positionner à partir de politiques dans lesquelles nous nous retrouvons? Et je crois que si nous arrivons à faire cela, nous aurons désormais un citoyen. Sinon, nous risquons d'avoir un sujet. Un citoyen, c'est quelqu'un qui est impliqué et non pas quelqu'un qui participe parce qu'on a déjà élaboré les choses et qu'on lui donne les choses après coup. jamono ju ne rek da ngay agsi nga xool réew mi fa mu toll ak bëgg-bëgg réew mi nga jéem a fexe loo ciy def waaye loo ci mën ci def it ëllëg dina am ñeneen ñu ñëw am ay coppite yu ñu ci indi moom bu ko defee mbir mi moom day gën a jëm kanam rek waaye li ñuy ñaan mooy mu nekk lu nga xam ne day gën a jege askan wi day nekk lu nga xam ne ci bëgg-bëggu askan wi la tënku ba nga xam ne askan wi mën a gis seen bopp ca loola. loolu nag moom moo tax expérience murit am solo maanaam modèle murit lu mu indi mooy Cheikh Ahmadou Bamba dafa ñëw ak vision mais ñëpp xam nañ ni vision Cheikh Ahmadou Bamba dafa tënku ci ñaari mbir li nga xam ni moom mooy li yàlla santaane nekk ci téere alxuraan ak li nga xam ni moom la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi mu nekk sunna ci ñaar yooyu rek la tënku. ci bataaxal bi mu bind Serigne Naam Moustapha Abdou Khadre Lo bataaxal bi mu bind di ko tontu ni ko nan kooku di ko wax ni nan laa mën a def ba sama dund yëwan fii ak fële daf ko ni maa ngi lay dénk yow mii sama taalibe nga tënku ci ñaar yooyu ci li yàlla santaane ak ci sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ci loolu rek la tënku waaye vision boobu dafa yegg ci nan la ñuy occuper espace nan ngay fexe ba nit ñi fa ñu nekk seen dund mën a ñoŋ loolu mu dund ko kenn ki nga xam ni mooy Cheikh Ibra Fall ak yeneen taalibe waaye Cheikh Ibra Fall nekk benn modèle nekk ki nga xam ni dafa nangu d'abord dafa comprendre li nga xam ni moom la sëriñ bi indi comme vision daal di nangu loolu daal di tënk boppam ci loolu ba nga xam ni lépp li nga xam ni sëriñ bi xàll na ko yëg na ko tënk na boppam ci loolu te ci loolu rek lay woy ñu yaakaar ni loolu war na nekk benn modèle bi nga xam ni war nañ ci xalaat bu baax a baax fexe ba nit ñi boo wootee ni dañoo war a indi cotisation ñu tuddee ko impôt ku nekk da nga war a indi sa wàll pour ñu tabax réew mi nit ñi duñu xaar sax ku leen woo di leen indi leen waaye boo ko yëkkatee rek ñu ñëw parce que xam nañ ni buñ ci dugalee seen loxo loolu ci tabax réew mi la jëm loolu ci tabax gox bi ak gox goxaan yi la jëm donc loolu dafa nekk lu nga xam ne am na solo te fi ñuy tëjee rek mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo fi représenté ministère bi nee nañu lépp li nga xam ni wax nañ ko fii taataan nañ ko bind nañ ko te dinañ ko jël yokk ko ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def ci xalaat bi nga xam ne ñuy def mën nañu yaakaar ni kon ñun suñu objectif bi ñu visé woon jot nañ ko mooy waxtaan ak ñëpp ba xalaat yu rafet génn ki ñu mën ko taataan tënk ko doxalee ko suñu réew ñi ngi gërëm ñëpp di ñaan sëñ bi mu def ñaan parce que li ñuy tàmbale dañoo tàmbale woon ñaan yàlla def na ñu terminer ci alhamdulilah rabbil alamin sëñ bi def ñaan bu ko defee ñu daal dem ñu ngi gis déet dama ci am connaissance de cause j'ai fait 40 ans d'armée leer na ma ni rek bu ñu ne wuy sama ndey xamul fu ñu jaar dañ li jënt loolu ba noppi mu gën amiin صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر